Alors, il y a plusieurs manières de célébrer le Nouvel An, en petit comité, autour d'un bon repas, on vient de le voir. Mais certains d'entre vous auront peut-être la tentation de braver le couvre-feu pour faire la fête. Bonjour Guillaume Biet. Bonjour. Avec vous, on va être très clair sur ce qui est autorisé ou pas. Ce soir, pour commencer, on le rappelle, les rassemblements sont interdits. Ça veut dire qu'à Paris, il n'y aura personne sur les Champs-Élysées. Voilà, et ce sera sans doute l'image inédite d'une Saint-Sylvestre sans les traditionnels décomptes et bouchons de champagne qui sautent à minuit sur la plus belle avenue du monde. Ce soir, les Champs-Élysées devraient être déserts. Du moins, il sera interdit de s'y regrouper entre fêtards, là où chaque année, plusieurs centaines de milliers de personnes viennent célébrer la nouvelle année. D'ailleurs, sachez que dès 20h ce soir, dès le début du couvre-feu, une cinquantaine de stations de métro parisiennes vont fermer. Et dans la soirée, 6 lignes de métro seront aussi à l'arrêt, trafic réduit sur les autres. Alors que d'habitude, au Nouvel An, les transports parisiens fonctionnent partout et toute la nuit. Alors Guillaume, interdiction de faire la fête dans la rue, on l'a compris, mais qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas chez soi ? Alors oui, c'est pas interdit d'organiser un réveillon à la maison, c'est déconseillé, mais pas formellement interdit, sous certaines conditions. Déjà, il y a le couvre-feu, donc ça veut dire que vos invités doivent se déplacer et arriver avant 20h ce soir, et qu'ils n'ont pas le droit de repartir avant 6h demain matin, sinon ils risquent 135 € d'amende. Ensuite, pour votre réveillon, il n'y a pas de limite légale du nombre d'invités. La règle des 6 adultes maximum, vous savez, c'est une recommandation de santé. Évidemment, plus il y a de monde, plus il y a de risques, mais ce n'est pas interdit de réveillonner à 8 ou 10 personnes par exemple. La vraie limite en réalité, c'est le bruit. Si l'ambiance et la musique sont trop fortes, là, vous risquez que vos voisins appellent la police ou la gendarmerie pour tapage nocturne et ça peut vous coûter 68 € d'amende. Attendez, vous dites 68 €, c'est pas 135 ? Non, 68 €, c'est le montant de la contravention pour tapage nocturne si le réveillon trop bruyant a lieu chez vous. En revanche, si c'est une soirée organisée dans une salle, un endroit qui a été loué, un bar théoriquement fermé, ou même si c'est dans un domicile privé mais qu'il faut payer pour entrer, là c'est différent. C'est considéré comme une soirée clandestine, interdite, où tous les participants encourent une amende de 135 € et l'organisateur, lui, peut finir la nuit en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui. Et là-dessus, il n'y aura pas de tolérance. Les préfets ont reçu des consignes très claires du ministre de l'Intérieur. Merci Guillaume Biet. On rappelle que 100 000 policiers et gendarmes seront mobilisés. Dès cet après-midi, les forces de l'ordre vont d'ailleurs guetter les transports en grande quantité d'alcool ou encore de matériel de sonorisation, histoire de décourager ceux qui voudraient organiser des fêtes clandestines.